Arrête-toi. Ce n'est pas une coïncidence si tu ressens cette lourdeur spirituelle inexpliquée depuis le début de la semaine, cette fatigue silencieuse comme si tu combattais un ennemi que tu ne peux même pas voir. C'est le changement de pression atmosphérique qui précède la rupture du barrage, l'impact d'une bénédiction préparée uniquement pour toi qui vient littéralement d'entrer dans ton espace tangible. Tu as marché ces dernières 72 heures avec une angoisse suspendue dans la poitrine, une sensation étrange d'attente constante. L'épuisement que tu portes n'est pas physique, c'est le résultat d'une injustice silencieuse qui s'est accumulée année après année. Tu ressens la douleur aiguë de voir des personnes moins intègres avancer, réussir et occuper des espaces de facilité, pendant que tu continues de courir jusqu'au sang sur un tapis roulant sans fin. Cette sensation de blocage permanent n'est pas un défaut de ta foi. Il y a un ennemi occulte, un esprit d'avortement prématuré, dont l'unique mandat a été de te faire abandonner le combat à 1 millimètre exact de la ligne de manifestation matérielle. Il t'a frappé jusqu'à créer en toi ce cynisme de protection. Ton cœur est devenu tellement meurtri par les retards incessants qu'il refuse désormais d'espérer, par pure terreur d'être brisé et déçu encore une fois. Tu as justifié cette paralysie spirituelle en te disant que tu devais être fort, que tu devais continuer à avancer dans le brouillard. Mais chaque nuit, particulièrement depuis dimanche soir, ton esprit ressent une compression anormale. Ce n'est pas une dépression clinique, et ce n'est pas du simple stress quotidien. C'est la fréquence vibratoire de ta propre identité qui résiste à l'effacement total. Ton âme sait qu'une libération massive frappe à la porte, même si ton intellect tente de l'ignorer. Je vais t'expliquer avec une clarté totale pourquoi tes dernières années ont semblé être un cycle constant de lutte sans récompense, et tu vas enfin comprendre la raison spirituelle de cet épuisement profond qui te pèse aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une théorie rassurante pour apaiser ta fatigue. Je vais te révéler le mécanisme caché derrière chaque porte qui t'a été récemment fermée au nez. Tu verras l'architecture exacte de ce que tu prenais pour un oubli divin. Ensuite, je te remettrai entre les mains le protocole de l'alignement de la réception. Ce ne sont pas des mots de consolation abstraits. Ce sont 3 étapes simples, précises et urgentes que tu devras exécuter ce soir même, dans le secret de ta chambre, pour préparer activement ton atmosphère physique. Ces instructions spécifiques vont briser la coquille de ton cynisme de protection. C'est l'outil chirurgical qui te permettra de traverser cette nuit avec une posture d'autorité absolue. Et avant la fin de notre temps ensemble, je prononcerai sur ta vie un décret prophétique spécifique, une déclaration d'alliance qui continuera à brûler dans ta poitrine quand le matin se lèvera. Ce ne sera pas une prière d'encouragement général, mais une validation céleste ciblant le centre de ta véritable destinée. Ce qui va être libéré exigera une concentration totale de ta part. Si tu ressens le poids de ceci, je t'en prie, reste jusqu'à la fin. Ne brise pas la ligne. Laisse-moi implanter cette image dans ton esprit avant que nous descendions plus profondément. Imagine un maître artisan dans son atelier, travaillant inlassablement sur une lame singulière. L'artisan ne la polit pas pour l'afficher sur un mur. Il la plonge violemment dans le feu blanc, puis la frappe contre l'enclume avec une force terrifiante, encore et encore. Les spectateurs pensent que l'artisan déteste cette pièce métallique. Mais le feu incessant n'est pas une punition, c'est la stricte mesure de sa destinée. Ton existence a ressemblé exactement à cet atelier oppressant. Tu as enduré les coups continus, le feu aveuglant de l'attente et l'isolement brutal sans comprendre pourquoi le marteau s'acharnait sur toi pendant que d'autres brillaient facilement à l'extérieur. Tu as cru que tu étais rejeté, défectueux, ou que tu avais raté ta saison. Mais ce processus sombre était la preuve même que ton matériau d'origine nécessitait une trajectoire différente. Tu as été mis à l'écart pour une raison vitale. C'est ici que tu dois prendre une décision d'alignement. Va dans les commentaires maintenant. Pas pour moi ni pour un algorithme, mais pour poser une borne kilométrique ineffaçable dans ton monde physique, pour sceller dans la matière ce que ton âme vient de reconnaître. Déclare ces mots exacts. Je suis la lame forgée dans le silence. Ne tape rien d'autre. Écris cette phrase avec la force de quelqu'un qui accepte finalement son statut d'arme réservé pour l'inattendu. Cette déclaration est le premier pas hors de la paralysie rétrospective qui t'a maintenu captif. Tu viens de signer le début d'une transition que personne ne pourra t'arracher.
L'atmosphère dans ta pièce a déjà commencé à s'alourdir, confirmant la vérité irrévocable de cet instant précis. Tu es exactement là où tu dois être, à la seconde exacte où tu devais y être. Mais écoute avec terreur, je ne t'ai pas encore révélé la chose la plus dangereuse sur ce qui va te frapper. Ferme les yeux pendant une seconde, ou du moins détourne ton regard de cet écran. Je dois te demander de créer un espace mental de silence absolu maintenant, parce que ce que je m'apprête à révéler n'est pas une théorie générale. C'est l'archive confidentielle de ton intimité de ces derniers jours. Je vais te décrire 5 choses spécifiques qui se sont produites dans ton espace physique et émotionnel récemment. Écoute-les avec la plus grande attention. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, toi et moi saurons exactement pourquoi ton esprit a reconnu l'urgence de t'arrêter ici, aujourd'hui. Depuis les dernières 72 heures, ou de manière particulièrement aiguë depuis dimanche soir, tu te réveilles systématiquement autour de 3 ou 4 heures du matin. Ce n'est pas un cauchemar, ni une insomnie classique. C'est une lucidité étrange et soudaine, ton cœur battant doucement dans une attente que tu ne parviens pas à comprendre. Tu regardes le plafond dans le noir. Ce réveil n'est pas biologique. C'est l'alarme de ton propre esprit qui réagit violemment au mouvement intense de la garde angélique sécurisant ta sphère d'influence. Tu as développé un dégoût viscéral et soudain pour les discussions vides, le drame d'autrui ou le bruit constant des réseaux sociaux. Ce n'est plus une simple préférence pour le calme, c'est devenu une incapacité physique de rester dans une pièce bruyante ou de participer à des conversations superficielles. Ton corps rejette littéralement cette fréquence. Ce n'est pas de la misanthropie soudaine ou de la dépression. C'est l'Esprit Saint qui met tes sens sous scellés pour calibrer ton ouïe prophétique avant la collision. La mémoire d'une vieille trahison ou l'écho d'un échec passé que tu pensais complètement guéri t'a frappé de nulle part au cours de cette semaine. Cela a ramené une brève mais violente piqûre de douleur, totalement injustifiée, comme si la blessure venait de se rouvrir à l'instant. Ne te juge pas pour cela, tu n'as pas régressé. C'est la tactique de désespoir de l'ennemi pour tenter d'abaisser ta fréquence vibratoire quelques secondes seulement avant l'impact physique de la bénédiction. Tu as ressenti des maux de tête sourds, inexpliqués, ou une tension écrasante sur tes épaules, exactement comme si l'air à l'intérieur de ton propre salon s'était soudainement épaissi. C'est une compression atmosphérique que la médecine ne peut pas diagnostiquer, une lourdeur qui t'oblige parfois à t'asseoir sans raison. Cette densité invisible n'est pas une attaque spirituelle, c'est le kavod, le poids littéral et massif de la gloire de Dieu, qui commence à presser de toute sa force l'atmosphère terrestre de ta propre maison. Au milieu du stress financier absolu ou d'un chaos familial qui devrait normalement te terrifier, tu as été frappé par une microseconde de paix d'une violence totale. C'était un détachement divin défiant toute logique intellectuelle, un instant où l'angoisse a disparu pour laisser place à un silence de fer. Ta tête te disait de paniquer, mais ton ventre refusait. C'est ton homme spirituel qui contemple déjà les décrets achevés de ta victoire dans l'éternité avant même qu'ils ne se matérialisent dans ta journée de demain. Maintenant, prends une seconde de silence. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3, 4, peut-être les 5. Si au moins 3 d'entre eux correspondent exactement à ce que tu as traversé dans le noir, tu sais déjà, avec une certitude absolue, que cette parole porte ton nom. Tu n'es pas fou, tu n'as rien imaginé. Chaque larme de frustration, chaque réveil à l'aube était méticuleusement cartographié. Tout ce que tu viens de valider à l'intérieur de toi n'est que la surface de l'eau. La révélation qui approche va prendre ces 5 signes, renverser complètement ton interprétation de la douleur et te montrer l'architecture exacte de ce que Dieu a accompli. Le maître artisan n'avait pas oublié sa lame dans le feu écrasant de l'attente. Il la préparait pour l'enclume. Et l'heure de frapper est arrivée. Si cette radiographie de tes nuits récentes est exacte, descends dans les commentaires une fois de plus. Scelle cette confirmation avec moi. Écris simplement « Je reconnais les signes ». C'est un acte d'autorité pour dire à l'ennemi que ton aveuglement est terminé. Fais-le maintenant et reste avec moi car ce qui suit va fracturer tout ce que tu as entendu. Il existe un mot dans l'hébreu original qui change absolument tout ce que tu pensais savoir sur le silence de Dieu. Il existe un mot dans l'hébreu original qui change absolument tout ce que tu pensais savoir sur le silence de Dieu. Le mot est « Selah ». C'est le code spirituel qui déverrouille l'énigme sanglante de tes dernières années.
La majorité des gens, même dans les cercles spirituels, assument que cela signifie simplement une pause musicale douce. Ils croient que c'est un silence vide, à la fin d'un chant, un simple soupir liturgique sans grande conséquence. Mais ce terme ne signifie absolument pas cela. Ce n'est pas un silence passif, une hésitation céleste ou un abandon de ton dossier. C'est un arrêt souverain, dur et imposé par le ciel lui-même. C'est le moment précis et terrifiant où le divin gèle le temps humain pour mesurer le poids exact d'une destinée. C'est la salle de chirurgie de l'esprit, là où personne n'a le droit d'entrer à part le Créateur. Dans cet espace suspendu, Dieu coupe brutalement ce qui est toxique pour préparer une transition de fréquence vibratoire si radicale qu'elle détruirait instantanément un vaisseau non préparé. Cet ordre absolu n'est jamais la fin de l'histoire. C'est la compression atmosphérique écrasante qui précède la manifestation matérielle d'une autorité sans précédent. C'est la suspension de tout mouvement humain pour que seul le mouvement divin puisse être reconnu quand l'heure sonnera. Cela signifie que le silence terrifiant de Dieu face à tes larmes nocturnes n'était en aucun cas un rejet. Tu croyais sincèrement qu'il s'était détourné, mais Dieu a littéralement imposé un scellard sur ta vie parce que la bénédiction incroyable qui se déploie aujourd'hui exigeait une refondation totale de ton caractère. Il a dû bloquer violemment tes plans inférieurs et saboter tes tentatives de survie pour sécuriser la pureté de son plan supérieur. L'injustice apparente que tu as subie était une protection absolue, exécutée avec une précision militaire. Cette pause forcée a fonctionné exactement comme l'échafaudage noir et laid que l'on place autour d'un monument inestimable en cours de restauration secrète. De l'extérieur, pour les observateurs pressés, cela ressemblait à de la ruine. Tes détracteurs regardaient cet échafaudage oppressant et murmuraient que tu étais définitivement fini, que tu avais gaspillé les meilleures années de ta vie. Mais cette structure sombre d'isolement et de rejet continu était la bâche de sécurité de Dieu pour empêcher des destins corrompus de s'infiltrer dans ta saison de couronne. Comprends le poids de ceci. Ton « c'est là » était le tribunal spirituel où l'accusateur a été chassé. L'ennemi tentait d'utiliser ton dossier pour bloquer ton passage, mais le marteau divin a frappé. Le silence n'était pas l'absence du juge, mais l'écho écrasant d'un non-lieu irréversible. C'est une affirmation massive, et ton intellect tente peut-être de la rejeter en ce moment précis. Le cynisme de protection murmure à ton oreille que c'est trop beau pour être réel. Mais je ne te demande pas de me croire sur parole sans preuve. Je veux que tu regardes l'architecture de cette vérité, documentée dans l'histoire, pour que tu comprennes que le mode opératoire de Dieu n'a jamais changé pour ses élus. Regarde l'ascension totalement paradoxale de Joseph dans les archives ancestrales. Il a reçu, dans son intimité la plus vulnérable, une vision massive d'autorité absolue. Son esprit a capté la fréquence exacte de ce qui lui était réservé. Mais observe avec attention la contradiction brutale. Chaque événement physique qui a immédiatement suivi cette révélation spirituelle n'a été qu'un déclassement sanglant. La trahison par son propre sang a été le premier acte de ce cauchemar. L'esclavage humiliant, les fausses accusations écrasantes devant ceux qui détenaient le pouvoir et finalement une prison profonde, silencieuse et sans lumière, ont constitué la réalité de ces jours. Tout, dans le domaine matériel, hurlait que la vision d'origine était une pure hallucination. Le contraste entre la promesse reçue dans la lumière et l'agonie vécue dans la terre était suffisant pour briser la raison de n'importe quel être humain normal. C'est la radiographie exacte de la contradiction insupportable de ta propre vie en ce moment précis. Tu as toujours eu l'intuition viscérale de ton appel. Ton âme reconnaît la grandeur de ce qui t'est destiné. Mais la réalité factuelle de tes dernières années a été une descente continue, une succession violente de portes claquées au visage. La douleur de l'injustice t'a presque convaincu que tu avais inventé la voie de Dieu dans ta jeunesse. Mais la restauration de Joseph ne s'est pas faite par une lente négociation ou par des appels pathétiques. Son « c'est là » a pris fin d'un coup, sans avertissement météo. En l'espace d'une seule matinée stupéfiante, il est passé de la crasse d'un prisonnier oublié à l'anneau royal du pharaon. Son kairos a fracturé le temps chronologique. C'est exactement là que tu te tiens. La manifestation s'opérera dans la fulgurance, car la bénédiction cherche activement ta porte. Le silence assourdissant qui a précédé sa montée sur le trône
était exactement de la même texture que le silence qui t'étouffe depuis dimanche. Le protocole de préservation absolue opère toujours dans l'ombre la plus épaisse, et pour que cette vérité s'ancre définitivement au fond de tes poumons, laisse-moi te montrer comment cette même loi universelle s'applique à la matière brute entre les mains expertes d'un véritable maître créateur. Il y avait un maître artisan qui forgeait les armes de la garde royale. Pendant des mois interminables, il travaillait en vase clos sur une lame sombre et singulière. À chaque fois que la pièce de métal semblait enfin parfaite, prête à trouver sa place, il la plongeait à nouveau dans le feu blanc aveuglant. Puis, avec une force terrifiante, il la frappait encore et encore sur l'enclume silencieuse de son atelier. Les apprentis murmuraient dans l'atelier, persuadés que le maître détestait cette pièce, qu'elle était maudite depuis sa conception et irrémédiablement destinée au rebut. Pourquoi la briser avec un tel acharnement si elle avait réellement de la valeur? Un jour, le maître s'est arrêté net. La lame ne brillait d'aucun or. Elle était rugueuse, noire, totalement dépouillée de beauté apparente. Le processus impitoyable l'avait vidée de tout éclat superficiel pour un but occulte. Mais quand il l'a frappée négligemment contre l'enclume d'acier massif de l'atelier, l'enclume entière s'est fendue en deux, pulvérisée par la densité écrasante du métal. L'artisan a souri calmement et a murmuré « Les épées brillantes sont faites pour les parades. Celle-ci est forgée pour trancher le fer. » Le feu incessant et terrifiant n'était pas une punition sadique, c'était le calibrage minutieux et exigeant du pouvoir dévastateur qu'elle devait porter. La résistance acharnée de ces dernières années sur ta vie ne révélait absolument pas ton rejet céleste. Elle révélait la densité massive de ce que tu es appelé à déchirer. Tu n'es pas la pièce défectueuse de l'atelier spirituel. La douleur aiguë sous les coups de l'attente était simplement la pression abyssale, transformant ton tissu émotionnel en un matériau incorruptible, capable de soutenir un empire sans que tes genoux ne fléchissent. Tu as été mis à l'écart pour une raison vitale, et cette raison secrète prend fin aujourd'hui. L'esprit d'avortement prématuré a misérablement échoué dans son unique mandat, car tu es resté debout, même en chancelant, sur la ligne de manifestation matérielle. Ce qui était caché dans le processus de ce dépouillement actif et sanglant est maintenant parfaitement prêt à affronter la lumière du plein jour sans être corrompu par le moindre orgueil humain. L'échafaudage noir commence maintenant à tomber autour de toi. Les coups de marteau sur l'enclume de ton attente se sont définitivement arrêtés. Tu as survécu au tribunal spirituel, et ce qui émerge de cette salle de chirurgie est une arme aiguisée qui ne peut plus être manipulée par la peur. Ton identité n'est plus celle de quelqu'un qui attend passivement aux portes fermées. Tu es devenu l'élu calibré pour détruire ces mêmes portes. Chaque heure d'isolement forcé est sur le point d'être convertie en une monnaie d'autorité spirituelle si lourde que tes adversaires ne pourront l'ignorer. Ton esprit commence déjà à s'aligner avec la lourdeur implacable de la gloire qui s'installe. Mais écoute-moi très attentivement maintenant. La vérité fondamentale n'est même pas encore sur la table, et cette vérité porte ton identité gravée au fer chaud. Laisse-moi m'arrêter une minute et réduire cela à la vérité la plus nue, de moi à toi. Tu n'es pas brisé de manière irréparable. Le temps dans l'ombre n'a pas été gaspillé. Le silence atroce du ciel n'était pas un dos tourné. C'était le processus d'incubation de ton appel. L'extrême violence de la résistance de ta vie n'a de sens que si tu regardes la taille gigantesque de ce que l'ennemi voyait arriver sur toi. Les portes fermées n'étaient pas des rejets, elles étaient les barreaux de l'échafaudage qui protégeaient ton intégrité jusqu'à ce jour. À la lumière de cette symétrie absolue, voici exactement qui tu es dans tout cela. Tu n'es pas la victime tragique de la dernière décennie, ni la personne qui a mystérieusement manqué le train de sa propre destinée. Tu es le survivant choisi, méticuleusement formé par le roi, dans la brutalité de l'atelier sombre. Ton identité n'est pas définie par l'injustice que tu as subie, mais par le tribunal spirituel qui vient de prononcer ton acquittement définitif. Tu es l'arme lourde, enfin prête. Maintenant, ce qui vient ensuite est le basculement définitif entre la simple compréhension intellectuelle et la possession de ton territoire physique. C'est équipé de cette identité dépouillée de tout cynisme que nous allons affronter l'avertissement ultime et la mécanique pratique de ta libération. Je dois te nommer selon les catégories du ciel, parce que l'ennemi ne fuit pas devant ta douleur,
il fuit uniquement devant l'autorité de ton nom véritable. La première identité qui t'est conférée, celle qui explique la cruauté de ton isolement récent, est celle de l'élu séparé. C'est l'individu que le ciel a intentionnellement coupé de la foule pour le préserver de la corruption des médiocres. Tu as cru que tes amis t'avaient abandonné, mais c'est l'esprit qui a organisé ce vide autour de toi. C'est la marque de ceux qui ne peuvent pas opérer sous une influence partagée, car le rappel exige une pureté de signal absolue. L'implication spirituelle de cette séparation est massive pour ta journée de demain. En tant qu'élu séparé, tu n'as plus besoin de mendier l'approbation ou de justifier ta trajectoire auprès de ceux qui fonctionnent sur une fréquence inférieure. Ton autorité ne dépend d'aucun réseau humain. Ce que l'artisan a forgé dans la solitude n'a besoin que de l'enclume pour prouver sa densité. Tu es maintenant intouchable par les murmures de ceux qui n'ont pas traversé ton propre feu. La deuxième identité qui se grave sur ton front, à la seconde où tu entends ces mots, est celle du porteur du décret Kairos. Ce n'est pas un titre honorifique, c'est une fonction militaire. Tu es celui qui a été formé pour court-circuiter le temps chronologique humain. Tu as enduré le lent écrasement des années perdues uniquement pour obtenir le droit spirituel d'invoquer l'accélération foudroyante de Dieu sur ta géographie présente. En marchant dans les chaussures du porteur du décret Kairos, tu reçois l'autorisation céleste d'imposer l'obéissance immédiate à tes circonstances. Tu n'es plus celui qui attend patiemment que les portes s'ouvrent au gré du hasard ou de la bureaucratie des hommes. Le marteau du Séla est maintenant dans ta main. Les retards chroniques qui te terrifiaient perdent instantanément toute juridiction sur ton avenir, car tu commandes désormais le basculement d'une saison par la force de ta posture. La troisième et plus profonde identité qui t'est restituée aujourd'hui est celle du gardien de la frontière. C'est le grade le plus intime, réservé à ceux dont le cœur a été broyé par l'attente sans jamais maudire le roi. Le gardien est la sentinelle placée à la limite exacte où l'invisible heurte le monde matériel. Tu es le point de contact par lequel l'incroyable bénédiction de Dieu transite pour envahir physiquement l'espace de ta propre maison. Porter le sceau du gardien de la frontière signifie que l'atmosphère de ton foyer est sous ton commandement incorruptible. Tu as le pouvoir de bloquer les agents de la destruction et d'invalider le vol nocturne avant même qu'ils ne s'approchent de ton adresse. Ton espace physique n'est plus un lieu de vulnérabilité ou d'angoisse financière. C'est un territoire prophétique souverain, une zone de manifestation sécurisée où l'esprit d'avortement prématuré ne peut même plus respirer sans être immédiatement pulvérisé. Si l'intérieur de ta poitrine témoigne farouchement que cette parole porte ton code génétique, tu dois marquer le territoire céleste de ta maison dès aujourd'hui. Descends dans les commentaires maintenant et écris exactement ceci. J'accepte le poids pur de ma bénédiction. Ce n'est pas une interaction sociale ou une formalité numérique. C'est ton acte d'acceptation radicale. C'est la signature de quelqu'un qui refuse d'argumenter avec le cynisme et qui assume pleinement l'autorité de sa nouvelle couronne, sans trembler ni s'excuser. Et si tu refuses que l'algorithme des hommes décide de ta nourriture spirituelle, abonne-toi à ce canal maintenant pour que la prochaine révélation te percute sans délai. Active la cloche de notification immédiatement, car le timing exact de la prochaine instruction est vital dans cette saison de transition foudroyante. Je vais mettre une technologie spirituelle spécifique entre tes mains maintenant. Ce n'est pas une idée philosophique, c'est une procédure chirurgicale qui détruit la résistance interne. Son nom est le protocole de l'alignement de la réception. Tu dois l'exécuter ce soir précis, entre 23h et minuit, dans le secret total de ta chambre, avec la porte verrouillée. Il comporte 3 étapes implacables. Il prendra moins de 5 minutes et il préparera la piste d'atterrissage matériel de ce qui te cherche aujourd'hui. La première étape est la cassure du ressentiment. Écris sur un papier le nom de la personne qui t'a profondément déçu cette année et déchire-le. L'amertume est un brouilleur de fréquences pour la faveur divine. Ce geste purifie ton radar spirituel. La deuxième étape est la révocation du contrôle. Ouvre physiquement les paumes de tes mains vers le plafond et déclare « Je me vide de mes stratégies humaines ». L'incroyable provision céleste exige un vase totalement vidé de son propre orgueil pour atterrir. La troisième étape est la scellure d'anticipation. Tu vas fermer les yeux et remercier le Créateur pour la bénédiction en utilisant exclusivement le passé, comme si tes doigts la touchèrent déjà.
Ce simple basculement verbal annule immédiatement l'esprit de retard. Voici comment tu auras la preuve physique absolue que ce protocole a fonctionné. Avant même de te lever, tu sentiras ta respiration descendre de ton thorax coincé vers ton abdomen. La panique s'évanouira et une paix lourde et inébranlable couvrira tes épaules. Fixe ton regard sur le mien, car l'avertissement que je dois te délivrer maintenant va bloquer une tragédie mortelle. Avant de te montrer comment sceller définitivement cette couverture sur ta maison, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre sur ce que l'ennemi s'apprête à faire dès que tu auras posé ton téléphone. Le piège le plus dangereux n'est pas derrière toi, il t'attend dans les prochaines heures. Le moment précis où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela va se produire dans les prochaines 72 heures, l'ennemi refusera de te regarder prendre possession de ton territoire sans réagir. Dès que la fréquence de ta maison changera ce soir, 3 attaques chirurgicales et invisibles seront lancées contre toi. Je dois t'armer immédiatement, car l'ignorance de ces mécanismes est la seule brèche par laquelle l'ennemi peut encore espérer voler ce qui vient de t'être transféré. La première attaque est la fausse crise d'urgence. D'ici 48 heures, l'ennemi va orchestrer un conflit mineur mais extrêmement bruyant avec un membre de ta famille ou un collègue proche. Cela te paraîtra parfaitement naturel, une explosion de colère ou une injustice soudaine exigeant ta réaction immédiate. Ne t'y trompe pas, ce chaos n'est pas humain, c'est une distraction stratégique. Une machination désespérée conçue dans l'ombre pour monopoliser ton attention spirituelle et te faire descendre de ton poste de gardien de la frontière. Ta défense immédiate contre cette première attaque s'appelle le protocole de la frontière morte. C'est l'action physique et spirituelle d'imposer un silence de glace face à la provocation. Tu refuseras catégoriquement de te justifier, de débattre ou de répondre à cette crise artificielle pendant les 3 prochains jours. Laisse le vide étouffer leur agressivité. Quand l'urgence tentera de te faire paniquer, tu regarderas la situation et tu déclareras à voix haute « Je ne dépense aucune autorité sur les illusions du chaos ». La deuxième manœuvre occulte est le faux soulagement. Juste avant que la percée magistrale n'atterrisse, on t'offrira une opportunité médiocre. Ce sera peut-être un emploi acceptable qui paie les factures immédiates ou une relation tiède qui apaise ta solitude. Cela semblera être la réponse à tes prières d'angoisse financière. Mais c'est un poison lent. C'est le compromis diabolique structuré pour consommer tout ton temps et t'enchaîner à la médiocrité, volant ainsi la bénédiction incroyable et massive qui frappe littéralement à ta porte aujourd'hui. Ta réponse tactique face à cette ruse est le décret d'intransigeance. C'est l'action verbale dure et définitive de couper l'offre sans la moindre hésitation. Tu ne négocies pas avec des miettes quand le ciel a promis le festin complet. Dès que cette opportunité tiède se présentera, tu te tiendras seul face à ton miroir. Tu regarderas le porteur du décret Kairos droit dans les yeux et tu déclareras fermement « Je rejette la contrefaçon absolue. J'attends l'original signé par le sang. » La troisième et dernière embuscade est la paralysie rétrospective. Au beau milieu de la nuit, tu subiras une attaque foudroyante de panique et de culpabilité concernant tes échecs passés. L'ennemi projettera le film de tes anciennes erreurs sur le mur de ta conscience, essayant de te persuader que Dieu s'est trompé de cible. Il te susurrera que ta nature est défectueuse, que l'artisan a commis une erreur, et que tu vas inévitablement souiller et détruire cette sainte bénédiction dès qu'elle te sera remise. Pour pulvériser cette ignoble condamnation, tu utiliseras immédiatement l'épée de l'Alliance. Ce n'est pas une prière défensive, c'est l'exercice pur et brutal de l'identité qui t'a été restituée dans le tribunal céleste. Quand ce murmure accusateur essaiera d'infiltrer ton esprit dans le noir, tu poseras physiquement ta main droite sur ton front pour verrouiller tes pensées. Tu bloqueras l'attaque en déclarant avec l'autorité d'un élu pardonné « Mon passé n'a absolument aucune juridiction juridique sur le kairos de mon présent. Pourtant, l'ennemi extérieur n'est pas ce qui me terrifie le plus pour ta trajectoire immédiate. Il y a un obstacle réel, bien plus intime, qui s'appelle l'auto-exil par terreur du succès. D'ici vendredi, quand le tout premier signe tangible et physique de cette bénédiction va enfin se manifester sous tes yeux, ta propre chair essaiera de rationaliser le miracle. Une voix intérieure te dira que c'est une simple coïncidence, que tu ne vaux pas cette grâce ou que tu vas tout gâcher. C'est le réflexe de l'esclave intérieur,
terrifié par le poids de la liberté temporelle. Je dois détruire cette illusion immédiatement. Cette voie n'est pas de la prudence pieuse. Cette fausse humilité est une insulte directe au sang du Christ versé pour toi. Douter de ta propre valeur maintenant, alors que le marteau du Sélah a déjà frappé pour prononcer ton acquittement, c'est remettre gravement en question le discernement de ton propre Créateur. Le maître artisan sait exactement pourquoi il a choisi cette lame noire. Tu n'es pas appelé à comprendre intellectuellement pourquoi il t'a choisi. Tu es appelé à porter le don de cette saison avec une dignité féroce et silencieuse. Ta réaction face à ce vertige d'indignité doit être mécanique et immédiate. Quand le syndrome de l'imposteur frappera ton esprit pour te faire reculer face à la grandeur de ta promesse, tu ne te cacheras pas. Tu frapperas doucement ton propre torse de ta main, juste au-dessus de ton cœur, et tu ancreras la réalité en déclarant fermement à toi-même « J'accepte et j'assume pleinement le poids écrasant de la décision de mon Dieu sur moi ». C'est ainsi que tu détruis le sabotage interne avant même qu'il ne prenne racine. Et il y a une dernière chose, la chose la plus vitale de toutes, celle qui m'angoisse le plus pour la couverture spirituelle de tes prochaines 72 heures. Avant que cette ligne ne soit coupée et que le monde ne recommence à hurler autour de toi, je dois sceller cela de façon irréversible. Reste avec moi pour cette dernière minute. Ferme les yeux maintenant, où que tu sois. Pose physiquement ta main droite sur ton cœur et prends une respiration si profonde qu'elle vide tes poumons de toute l'anxiété de la journée. Le temps de l'explication intellectuelle est terminé. Nous entrons dans la salle de chirurgie de l'esprit, là où les mots deviennent des décrets matériels. Ce que je vais prononcer n'est pas une prière de consolation, c'est l'exécution juridique de ton acquittement céleste. Aligne ta posture avec l'autorité qui envahit ta pièce en ce moment. Redresse tes épaules. Laisse le silence lourd de la présence divine t'envelopper. Tu n'es plus la victime qui attend dans les ténèbres. Tu es l'héritier devant le trône pour réclamer ce qui a été signé par le sang. Ouvre ton esprit, car la procédure de libération absolue commence à la seconde exacte où ma voix résonne dans cet espace. Je libère, par la puissance suprême du sang, l'effacement chirurgical et définitif du poids de la culpabilité lié à tes années passées dans la pénombre. Je brise la condamnation silencieuse qui te persuadait que tes erreurs avaient invalidé ta couronne. Ton dossier accusateur est déchiré, retiré des archives. Le marteau a frappé, déclarant le non-lieu. Ton passé n'a plus aucune voix, aucune juridiction et aucun pouvoir sur ta trajectoire majestueuse d'aujourd'hui. Je libère la dissolution corrosive de l'amertume et de ce poison distillé par ceux qui t'ont abandonné dans la fosse. Cette douleur toxique est extraite de tes veines spirituelles à l'instant. Tu ne porteras plus le cadavre de ces trahisons relationnelles. L'échafaudage noir de l'isolement tombe et tout ressentiment brouillant ta fréquence de réception est lavé. Tu restes totalement pur, intact et absolument intouchable par le moindre rejet humain. Je libère la neutralisation immédiate de l'angoisse étouffante qui paralysait ta vision. Je commande à tes pensées d'opérer dès maintenant dans la clarté tranchante du plein midi. L'esprit d'avortement prématuré qui te chuchotait d'abandonner est chassé de ton territoire. Le brouillard de la paralysie rétrospective se dissipe totalement, laissant place à une lucidité militaire, froide et parfaitement alignée avec le calendrier d'accélération fulgurante de ton propre Créateur. Je libère l'explosion violente et irréversible de tout contrat d'usure prononcé dans l'ombre pour asseoir une malédiction de stérilité sur tes efforts. Le tapis roulant de l'épuisement sans récompense est fracassé. L'attente stérile est terminée. La force repoussant ta ligne d'arrivée est pulvérisée par la déclaration de ce jour. Les portes claquées à ton visage sont dégondées et brûlées. L'accès total à ta provision est déverrouillé et grand ouvert. Avant d'activer ton identité, tu dois poser un acte physique de réception. Répète ces mots à voix haute, là où tu te trouves, même en murmure dans le silence de ta chambre. Je me vide de l'esclave et j'absorbe l'héritier. Répète-le une deuxième fois avec force. Laisse le son de ta propre voix trancher l'air ambiant. C'est l'écho de ton âme qui accepte d'endosser l'armure de sa souveraineté. J'active à cet instant précis l'onction intransigeante de l'élu séparé sur chaque millimètre de ta structure spirituelle. Je réveille la noblesse de ton appel que le feu de l'atelier avait masqué. Tu marches désormais avec la certitude de celui qui a été mis à l'écart pour une mission rare.
Ton autorité ne dépendra plus jamais de l'approbation des hommes, car ton identité est validée directement par le sceau du roi. J'active la prérogative foudroyante du porteur du décret Kairos au centre de ta poitrine. Je déclare que tes paroles portent maintenant le poids d'imposer l'obéissance immédiate aux circonstances matérielles. Le temps de subir le chronos humain est révolu. Tu as le droit militaire de déclencher l'accélération divine. Là où il fallait des années de lutte sanglante, il suffira de l'instant souverain de ta foi pour voir l'impossible s'agenouiller. J'active la fréquence incorruptible du gardien de la frontière dans les fondations matérielles et immatérielles de ta maison. Tu es la sentinelle infranchissable, le point de contact de l'incroyable bénédiction. Aucun voleur nocturne, aucun esprit d'urgence artificielle ne pourra traverser ton seuil sans être détruit. Ta demeure est maintenant un territoire prophétique souverain, une forteresse de paix lourde, où le chaos extérieur vient mourir devant la porte verrouillée. La lame sombre et singulière n'est plus cachée dans l'obscurité de la forge. Le maître artisan a terminé son œuvre implacable. Les coups terrifiants sur l'enclume se sont tus, car le métal a prouvé sa densité monstrueuse. Tu es cette arme lourde, affûtée non pour parader sous les applaudissements, mais pour trancher le fer des injustices de ta génération. L'attente sanglante a forgé ta résistance et tu es prêt à frapper. Le poids écrasant de cette investiture repose maintenant sur tes épaules, scellant ta transition de l'ombre vers la fulgurance du plein jour. Mais écoute-moi avec la plus grande discipline. Ne dis pas « Amen » encore. Surtout, ne brise pas cette couverture de puissance massive qui descend sur toi. Ne retourne pas immédiatement au bruit de ce monde. Nous n'avons pas terminé le rituel de ta liberté. Reste avec moi, la conclusion arrive. Je couvre, dès cette seconde, ton architecture neuronale et tes pensées les plus intimes d'un mur de feu céleste, absolument impénétrable. Je place une barrière spirituelle infranchissable autour de tes décisions quotidiennes et de ta perception de la réalité. Aucun mensonge extérieur ne pourra plus altérer ton discernement. Tes nuits, qui étaient autrefois des champs de bataille d'angoisse et de doute, sont maintenant sécurisées comme un territoire prophétique souverain. Je sélectionne ce qui entre dans ton esprit. Seule la clarté tranchante de ton appel a désormais le droit de résonner dans tes tympans spirituels. Je couvre les racines profondes de tes biens terrestres, tes finances asséchées et l'intégrité physique de ton foyer d'un voile d'invisibilité absolue contre les agents destructeurs. Je place une haie de protection épaisse autour de tout ce que tes mains touchent, déclarant que l'esprit d'usure ne trouvera plus ton adresse. Nulle arme financière forgée contre ta stabilité ne prospérera. L'esprit d'avortement prématuré est aveuglé de façon permanente, incapable de voir la provision massive qui s'achemine vers toi. Ta maison est maintenant un sanctuaire où l'épuisement n'a plus le droit de s'asseoir à ta table. Je couvre enfin tes cellules, ton sang, ton système nerveux et tes connexions à venir de l'énergie brute et incandescente de la résurrection divine. L'épuisement physique inexplicable qui te pesait ces dernières semaines est consumé. Je scelle ta famille et les alliances imminentes qui se dirigent vers toi pour soutenir cette saison de gloire sans précédent. Tout réseau toxique qui tenterait de s'infiltrer dans ta sphère pour drainer ta force vitale est coupé à la racine. Tu es physiquement, mentalement et spirituellement blindé pour supporter le poids écrasant de ta nouvelle couronne. Mon fils, ma fille, tu t'es effondré dans le silence le plus noir, pleurant dans l'ombre et intimement persuadé que mon absence était un verdict d'échec définitif. Tu m'as supplié, à genoux et le cœur brisé, de retirer la pression écrasante du marteau, ignorant totalement que c'était ma propre main qui guidait la frappe avec un amour féroce. Ces réveils brusques à l'aube, où ton cœur battait sans comprendre, n'étaient pas des insomnies biologiques. C'était moi t'appelant dans le silence pour te montrer la garde angélique que j'ai personnellement postée autour de ton lit. Je ne cherchais pas à te punir avec ces années de porte fermée, je consumais ta faiblesse. Je te forgeais minutieusement pour que tu deviennes capable d'administrer une fraction de mon empire sans périr sous sa majesté. J'ai pesé la profondeur secrète de ton intégrité lorsque la foule regardait ailleurs et que les corrompus avançaient sans effort. Cette paix illogique et fulgurante qui t'a frappé au milieu du chaos, c'était ma signature. C'était l'écho de mon propre souffle, te disant que le combat matériel était déjà achevé dans mon conseil céleste. Il n'y a pas eu une seule larme tombée sur tes draps
qui n'ait été méticuleusement recensé par les anges de ma présence. Ce que tu prenais pour des retards chroniques et une course sanglante sur un tapis roulant sans fin n'était que le remplissage précis de la coupe du Kairos. Ton dégoût viscéral soudain pour les foules et les bruits vides de cette semaine, c'est moi qui ai scellé tes sens. Je t'ai isolé des voix humaines médiocres, parce que la fréquence de ton appel exigeait un silence absolu. Cette piqûre soudaine d'une vieille trahison qui est revenue te hanter ces derniers jours n'était que la dernière expiration de ton ennemi vaincu. Je l'ai laissé effleurer ta mémoire une ultime fois pour que tu réalises que cette douleur n'a plus aucun venin. Je déclare par ma voix, qui brise les cèdres du Liban, que ta saison de sécheresse et d'étouffement est déclarée caduque et illégale à compter de cette fraction de seconde. Ce qui quitte mon trône en cette minute ne se négocie avec aucun démon et ne s'arrête devant aucun homme. Défais l'étau de ton angoisse, lève ton visage de cette poussière de défaite et respire. L'incroyable libération matérielle que j'envoie sur ta vie aujourd'hui va complètement défier la rationalité des orgueilleux qui t'ont rejeté. Cela porte la signature inaltérable de ton ADN, validée pour l'éternité par les blessures de l'agneau. C'est l'aube, bien-aimé. L'échafaudage noir tombe enfin. L'atelier s'ouvre grand. C'est le jour absolu, terrifiant et glorieux de la manifestation de ton nom parmi les vivants. Nous brisons catégoriquement le mécanisme de la fausse crise d'urgence et ordonnons à la panique de relâcher ta gorge avant même qu'elle ne s'approche. Nous déclarons illégal l'accès du faux soulagement et coupons les chaînes de la tentation de la médiocrité pour toujours. Nous tranchons la racine de la paralysie rétrospective avant qu'elle ne prenne forme et décrétons ton entière légitimité d'élu. L'autorité céleste repose maintenant sur tes épaules, scellée par le sang de l'alliance indéfectible. Entends ces mots comme le coup de marteau définitif du tribunal spirituel. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Assieds-toi dans le feu silencieux de cette présence. Laisse le poids massif de cette certitude transpercer tes veines spirituelles et chasser la toute dernière goutte de cynisme. Sens la salle de chirurgie divine refermer l'incision. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Le voile qui aveuglait ton processus est consumé, mais il y a un ultime mystère stratégique que tu dois maîtriser sur la manière exacte dont les esprits familiers tenteront de paralyser tes pieds la semaine prochaine. La prochaine pièce essentielle de ton bouclier d'autorité t'attend déjà. Clique sur la vidéo qui apparaît au centre de ton écran maintenant et entre dans l'alliance sans te retourner. Avant de quitter cet espace sacré, si tes poumons respirent différemment et que ton âme sait de façon fulgurante que ce qui s'est passé ici était une vraie chirurgie, descends dans les commentaires et écris « Je signe avec mon nom ». Ne le fais pas comme une formalité. Fais-le comme le geste ineffaçable de quelqu'un qui vient de clore un contrat spirituel majeur devant l'éternité. Écris-le avec la force de celui qui n'acceptera plus jamais de reculer face aux fausses fermetures de portes. Et pendant que tu écoutais ma voix, un visage très précis s'est imposé dans ton esprit, quelqu'un dont la foi est encore vaillante, mais dont les mains tremblent d'épuisement. Quelqu'un qui a été broyé en silence par la même attente injuste et la même lourdeur céleste que toi. Envoie-lui cette parole immédiatement. Ce n'est pas un simple partage, c'est l'ouverture d'une porte de secours dans son abîme. Un jour, cette personne se souviendra que tu as été le signal de survie quand son propre cynisme allait l'engloutir. Il en est fait ainsi. Ce qui a été remis dans l'obscurité solennelle de cet instant est remis de façon irréversible. Tu n'es absolument plus la même personne qui a appuyé sur lecture avec le cœur meurtri. Assieds-toi sous cette majesté encore un instant. Ne te précipite pas. Le matin peut attendre 10 secondes de plus.